Ce plan arbre contient une centaine d'actions. Je ne dis pas qu'on a coché toutes les cases, mais on avance pas mal. Et parmi ces actions figure une action phare qui est celle de débétoniser. Donc nous avons commandé une étude débétonisation qui nous a permis de dresser un peu un diagnostic et de dresser des typologies de rues en fonction de certains critères tels que la présence d'un pétran, la rue est-elle arborisée ou non, est-elle en îlot de chaleur ou non. Ce qui nous permet d'envisager alors des essences d'arbres en tenant compte bien entendu de l'endroit où les plantations doivent se tenir. Concrètement, ça veut dire quoi? On choisit quel type d'arbre à Ixelles en ce moment? Avec quel objectif? Alors, on essaye d'adapter les plantations à la situation de la voirie. Ça veut dire que ce ne sera pas du platane partout comme on faisait dans les années 70? Ce ne sera pas du platane partout, non. En effet, on fait toute une série de tests. Par exemple, pour la place Flagey, qui va être verdurisée et plantée, on va essayer des pins parasols. On va voir comment ces arbres se comportent en îlot de chaleur et aussi est-ce qu'ils résistent évidemment à l'hiver ici en Belgique. Ouais, pour ceux qui se baladent à Ixelles, on voit déjà un certain nombre d'aménagements où on ouvre vraiment les chaussées, on retire le bitume et on a des grands espaces de terre. Ouais. C'est ça que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que ça va se multiplier un petit peu partout? Ah oui, c'est ce qu'on est employé à faire. On doit vraiment réagir au dérèglement climatique. On a des conséquences très directes du dérèglement au quotidien. On a des canicules, on a des inondations. Donc il s'agit de redonner toute sa place au végétal et également à l'eau. Donc on augmente les surfaces perméables. Ça nous permet de récolter les eaux de pluie. En période de canicule, on se trouve dans des situations assez ahurissantes où des camions-citernes transportent de l'eau potable. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le fait de retirer un petit peu de bitume sur les chaussées à Ixelles qui va changer la situation? Est-ce que c'est pas un petit peu illusoire ou anecdotique, Audrey Loès? Je ne le pense pas. Non, je ne le pense pas. Je pense que plus on enlève le bitume, plus on augmente les surfaces perméables, moins l'eau ira à l'égout et plus on va stabiliser une situation et contribuer à lutter contre ce dérèglement climatique dont les effets sont aujourd'hui très, très prégnants. Oui, mais en faisant ça, vous retirez aussi des places de stationnement dans les rues d'Ixelles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça devient un petit peu compliqué de stationner? Il y a notamment ces opérations de verderisation tout autour de la place Saint-Boniface, par exemple. Ça devient difficile de trouver une place. Alors, on essaie de trouver des équilibres. Il faut trouver des équilibres entre la possibilité pour les Ixellois de stationner et on doit bien entendu être très attentif à ça, mais également on doit pouvoir préparer l'avenir. En tant que responsable politique, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. On doit agir. Il est grand temps de verduriser, de planter des arbres dans notre commune. Une dernière question. Il y aura une journée porte ouverte dans les espaces verts. Vous êtes là aussi l'échevine en charge des espaces verts à Ixelles. Qu'est-ce qu'on peut voir et à quoi ça sert? Mais on reçoit beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles on élague de cette façon, on plante des bulbes à telle époque. Je pense que c'est important d'aller à la rencontre des Ixellois, de leur expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, quelles en sont les raisons. Donc il s'agit vraiment de permettre le dialogue entre nos jardiniers et les Ixellois, peut-être permettre aussi de mieux respecter le travail de nos agents. On rencontre aussi beaucoup de problèmes de propreté, de non-respect de certains sites. Les étangs d'Ixelles, par exemple, sont très, très, très surfréquentés, alors qu'on a toute une faune, une flore qui doit être protégée, respectée. Donc voilà, je pense que le dialogue reste la meilleure façon de faire pour se faire comprendre et pour également faire respecter les travaux de nos agents. Voilà, et ça c'est le 7 juin, donc c'est la semaine prochaine.